aller dans le livre de Genèse. Je suis au Genèse, au chapitre 24. Nous allons voir ce que dit les Écritures. Abraham, au verset 1, la Bible déclare: Abraham était vieux avancé d'âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison: il attendit de tous ses biens. Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu d'laquelle que j'habite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place et asseyez-vous. Je profite pour saluer le monde entier. Et je dis que Dieu vous bénisse. Comme l'habitude, je dis toujours que je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Je viens aujourd'hui pour continuer avec mon thème que j'ai en train de prêcher. Ça veut dire, est-ce qu'un enfant de Dieu peut épouser un païen qui ne croit pas, ou peut épouser avec un magicien ou avec un sorcier? Et est-ce que moi dans la première partie, nous avons expliqué que Dieu, quand avait créé l'homme, il a fait tomber sur lui un grand sommeil. Il avait pris une partie de son propre corps. Il a créé une femme. Pour dire, une femme, il est parti de nos propres corps. Donc une femme qui a compris ce mystère, il ne peut pas quitter le lit conjugal. Il ne peut pas quitter son mari. Parce qu'il le sait, il est parti de lui. La femme a été tirée sur l'homme. Et c'est pour ça qu'on appelle femme, parce que l'étymologie de mot femme, ça veut dire qu'il était tiré dans l'homme. Mais il s'agit, dans le jardin d'Éden, il y avait quelque chose qui était passé. L'homme a été tombé du péché. Et là, nous avons vu, il avait des postérités. Il avait postérité qu'on appelle postérité des serpents. Et il avait aussi la postérité qui venait des femmes. En réalité, la femme ne porte pas une sémence. Quand la Bible dit la postérité de la femme, ça veut dire il y a un sémence qui viendra. Il ne viendra pas dans l'homme. Et cette sémence-là qui va craser la tête du serpent. Donc, pour marier, pour faire un mariage, tu dois marier avec ta propre, comment je dirais, tu dois marier
tu vas marier avec la femme que vous avez même lignée. Et pour nakobala esengeli obala mwasi oyo bozali na ye nzela moko. Et c'est pour cela ici nous avons vu la déclaration d'Abraham. Yango awa tomoni déclaration ya Abraham. Il appelait Eliezer abengi Eliezer qu'il était le plus vieux serviteur. azalaki oyo awumelaki mingi na mosala il avait la connaissance de connaître très bien Abraham. azalaki na boyebi koyeba malamu Abraham. Abraham est devenu vieux. Abraham akomaki mobali. Il ne peut pas faire ce qu'il faisait avant. akoki kosala wa kosala liboso. Il a confié cette mission à Eliezer. apesi mosala oyo na Eliezer. Il a dit, il a fait girer Eliezer. Il a pris la main d'Eliezer, il a mis ça dans son cuisse. Et akatisi Eliezer zele kazwi loboko na ye pe atie yango na makolo na ye. Abi, je te ferai, au verset 3, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. alobi ete nakokatisa yo seleke epai na Yawe Nzambe ya likolo na se. Tu ne prendras pour mon fils une fille parmi, ou une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu de laquelle où j'habite. Tango ekoki po olukela mwana na ngai Isaki mwasi kasi koponela ye mwasi ya Kanane te. Kende na mboka na ngai pe balela ye mwasi na kati ya libota na ngai. Pourquoi Abraham avait dit cela? Pourquoi Abraham alobaki boye? Il cherchait véritable sémence de Dieu. Aiko luka semence ya malamu ya Nzambe. Il cherchait véritable sémence de Dieu que Dieu avait promis. Aiko luka semence ya malamu o Nzambe alakaki. Il cherchait le même sang. Aiko luka makila moko. Et c'est la même chose à l'église. Lenge moko na etonga. Quand un croyant, tango mo Kristo, il est né de nouveau. Il a compris la volonté de Dieu. Il ne peut pas se marier avec une fille qui ne connaît pas Dieu. Il ne peut pas se marier avec les gens qui font le métier de la sorcellerie. Il ne peut pas se marier avec ceux qui font le service de magie. Parce qu'ils sont déjà séparés avec Dieu. Et c'est pour ça, si vous regardez bien dans les Écritures, il y avait quelqu'un qui voulait suivre notre Seigneur. Mais il a dit que laisse-moi aller d'abord enterrer mon père. Jésus avait dit laissez les morts aller enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi. Donc, c'est impossible. Quelqu'un qui connaît la vérité, qui va se mélanger avec les choses de ténèbres. Il s'agit dans nos maisons. Il s'agit dans nos et vous ne devez pas prendre engagement sacré à la légère. Abraham n'a pas pris ça en légère. Amen. Amen. Mais regardez, après Eliezer est parti chercher Rebecca. Maintenant c'était le problème de Isaac, je crois. Isaac maintenant il doit faire pareil pour son propre fils Jacob. Au chapitre 8, nous allons voir cela. Je suis très bien dans le chapitre 28. Il s'agit de Jacob maintenant. Genèse, chapitre 28. Genèse 28. Dans le chapitre 28, nous avons vu que Jacob maintenant, il doit aller aussi dans le pays où sa mère était sortie. Et tout le monde dans chapitre 20, Genèse 28, Jacob est akende na mboka oyo maman na yabimaki. Regardez, c'est son père Isaac qui l'envoie. Et tala oyo papa na Isaac
Isaac appelait Jacob, le bénit, il lui donna ses ordres. Regardez, il a donné les ordres. Et Isaac a bengi Jacob a pambolié pe a pessie mitindo oyo. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Kobala mosi ya Kana te. Regarde le principe qui était avec Abraham. Abraham, il avait ce principe-là. Et tala Abraham azaki na principe oyo. Il a transmis à son fils Isaac. A pesi na mwana na Isaac. Maintenant, Isaac, il commence à transmettre ça avec son propre fils Jacob. Et Isaac pe abani ko pesa yango na mwana na Jacob. Lève-toi, va à Badan, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Il prend une femme entre les fils de Laban, frère de ta mère. Simanzela pe kende na Mésopotamie et pa ya Bethuel, tata ya mama na yo, bala mwasi ya noko na yo Laban. Amen. Amen. Ce qui m'a suivi dans les premières leçons, oyo etalisaki na oya liboso. Vous avez vu, j'avais montré la famille d'Abraham. Na talisaki libota na Abraham. Bethuel était qui? Bethuel azalaki nani? Bethuel était fils de frère d'Abraham. Et Bethuel azalaki mwana ya ndeko ya Abraham. Amen. Amen. Maintenant, Rebecca était le fils de Bethuel. Et Rebecca azalaki mwana ya Bethuel. Maintenant, Isaac dans son tour, Isaac na tourna il envoie son fils Jacob dans la maison de Laban. Et atindi Jacob mwana na ye na ndako ya Laban. Qui était Laban? Laban azalaki nani? Laban était le frère de Rebecca. Laban azalaki ndeko ya Rebecca. Pour aller choisir sa femme entre ses filles. Et akende ko luka mwasi na kati ya bana ya Laban. Mais qu'est-ce que Jacob a fait comme une erreur? Nini o Jacob asalaki lokola erreur? Même quand on t'envoie pour aller faire mission dans un pays, si Dieu t'envoie peut-être dans un pays pour aller prêcher l'évangile, tu dois les consulter de tout ce que tu dois faire. Tango Nzambe azali kotinda yo okende kosala mosala moko boye esengeli otuna nanu Nzambe yango tokende kosala yango. Très très bien mon frère. Parce que vous savez, boyebi, si vous consultez Dieu, soki botuni Nzambe, il va vous montrer avec exactitude. Akotalisa yo lolenge esengela mi yo sala. Il va faire une meilleure choix pour toi. Akosala boponi moko ya malamu pona yo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je voulais que vous tirez vraiment très très attention ici de ce que je voulais vous dire. Et la ligne to benda makanisi na onani koloba. Jacob, son père a dit, papa na yalobi, va dans les maisons de Potin. Comment dans le Biancouna? C'était une ville de Armanie, je crois. Il a dit, va chercher une femme parmi les fils de Laban. Mais Jacob, quand il est arrivé là-bas, il a trouvé une belle fille qu'il avait comment je dirais-je, une fille qui était belle dans le visage. C'était son nom Rachel. Lui, il est allemand, il dit que je vais travailler 7 ans pour lui. Je vais travailler 7 ans pour elle. Amen. Mais en regardant dans la réalité, sa femme était Léa. Je voulais que vous soyez un peu en tranquillité. Parce que si vous faites le bruit, nous, on ne peut pas faire le travail de Dieu correctement. Écoutez ce que je voulais dire. Alors, Jacob, il est parti dans la maison de Laban. Il a trouvé Rachel qui était une belle fille. Elle était vraiment... Il avait une beauté incroyable.
Et Jacob ya akei na ndako na Léa amoni mwasi wazalaki kitoko makasi. Il a dit à Laban, bon, je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel dans le mariage. Alobi na Laban na kosala mbula sambo pona zwa Rachel na libala. Il a commencé à travailler. Ya bandi kosala. Il a commencé à travailler. Abandi kosala. À la fin, na suka, il dit, maintenant j'ai travaillé 7 ans. Abisikola sali mbula sambo. Donne-moi mon épouse. Pesanga yi mwasi na ngai. Amen. Amen. Mais c'était l'image de Christ. Jacob était l'image parfaite de Christ. Jacob azalaki lilingi ya nkolo Yesu. Je vous dirai quelques mystères ici dans cette chose que j'ai en train de dire. Regarde, il avait travaillé 7 ans pour épouser Rachel. C'est la même chose. Donc dans le 7e âge de l'église, c'est là qu'il y aura mariage entre épouse et Christ. Dans le 7e âge de l'église, c'est là qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Vous avez vu, quand on regarde les Écritures, nous allons voir Enoch, il était le 7e entre les patriarches. Et c'est là qu'avait intervenu la première enlèvement qui a été fait dans l'Ancien Testament. Regardez dans le livre de Jude, si vous voulez, à la maison, je crois au verset 6, si je me... Non, pas 6. Je pense 9 jusqu'à 14, vous allez voir ce que j'ai en train de vous dire. Pourquoi moi j'ai dit que Jacob il avait commis une erreur? Parce que Rachel, malgré il était belle, mais il avait gardé les mauvaises coutumes de son père. Il avait aussi les dieux des idoles. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que Jacob il avait travaillé encore 7 ans pour l'épouser quand même. Donc en prenant 7 ans qu'il avait travaillé auparavant, et deuxième 7 ans qu'il avait travaillé, il avait fait 14 ans d'abord pour marier ces 2 femmes. Ce n'est pas facile le mariage. Ça veut dire quelqu'un qui va travailler toute sa vie pour t'épouser, toi femme, tu dois le respecter aussi. Amen. Amen. Regardez, il n'a pas pris sa femme gratuitement, il a travaillé pour l'épouser. Il a donné comment on dit, il a donné la dot, merci. Il a travaillé 7 ans pour les 2 femmes qui nous montrent que 14 ans il a passé dans la maison de Laban. C'était une promesse. Pendant qu'il est parti chercher sa femme, donc après il doit rentrer parce qu'il avait promesse de Canaan. Comme Christ il est venu nous épouser sur la terre, il viendra nous chercher pour aller habiter ensemble avec lui là dans les airs. C'est une image parfaite de Jacob. Mais Jacob il a fait une erreur. C'est de 2 types. Quand je parle des mystères de Christ, si vous regardez aussi dans ce temps de la fin, prophétiquement il y aura 2 églises. Il y a une église qui sera appelée église épouse. Il y a l'autre qui passera dans la tribulation. Pourquoi? Vous avez regardé dans les Écritures, la Bible a dit que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient de folles. Jacob,
Et Jacob, il avait des épouses. Un qui était sage. Et l'autre qui n'était pas sage. Mais celui qui n'était pas sage, c'était une belle femme. Pourquoi il n'était pas sage? Parce qu'il s'est lié avec les fétiches de son père. Amen. Amen. En sortant, Jacob, quand il a quitté la maison de là-bas pour retourner à Canaan, il a pris des dieux de son père, il a caché, il a porté avec lui. Amen. Amen. Mais quand son père rentra, parce que quand ils sont partis, son père n'était pas là. Quand son père entra directement, il a constaté que c'est Dieu. Il n'a pas vu ce Dieu-là. Il a compris que Jacob, il est parti avec ses filles sans avoir dit que je partirai aujourd'hui. Et à ce moment Jacob a poursuivi Jacob. Pendant qu'il est poursuivi, il est retrouvé. Donc là, il avait problème de guerre que je voulais partir dans ce moment-là. Et là-bas, il a dit que pourquoi Jacob tu as fait ça? Tu viens sans me dire afin que je bénisse mes petits-fils. Et là-bas, en plus, pourquoi vous avez pris mon Dieu? Jacob l'a dit. Fouillez toute ma maison. Dans la maison où tu vas trouver tes dieux. Je t'ai promis. Je vais les tuer sur place. Ah, regarde les déclarations de Jacob. Dans la maison où il va trouver les dieux que là-bas cherchait, il va tuer la personne qui sera responsable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors finalement, Rachel, c'est lui qui avait volé les dieux là. Et Rachel était une femme belle de figure. Mais Jacob aimait Rachel plus que Léa. Jacob a Rachel mingi koleka Léa. Amen. Amen. C'est pour ça que les pensées des hommes, ce n'est pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas tout ce que toi tu penses qui est bien, c'est ça que Dieu dit aussi et c'est bien. Parce que si Jacob il consulta Dieu pendant qu'il voulait faire ce choix de mariage, il voulait montrer que marie-toi avec Léa, mais pas avec Rachel. Mais tout a été fait comme cela, afin que les Écritures reçoivent son accomplissement. Parce que Jacob était image de Christ. Amen. Alors, quand il a commencé à chercher, il arrivait jusqu'à à Rachel. Et à combien pas à Rachel? Rachel, il dit qu'à son père, papa, je suis dans des situations de femmes. Ton servant ne peut pas se mettre debout. Son père a bien compris. Finalement, il avait caché ce Dieu-là. Il assis sur le Dieu là. Et avant qu'il likolo na banzambe wana lingala donc adu punda na ye adu banzambe wana afandeli yango alobi na papa na kotelema te po nazali na lolengi ya basi. Amen. Amen. Mais là il a menti. Et wana ya kosaki. Il a dit mensonge. Alobi lokota. Jacob il savait pas que sa femme. Et Jacob a été témoin sinaye. Il participait avec les traditions occultes de son père. Écoutez bien la terre. Écoutez bien mon frère. Quand tu sers Dieu avec les magies, vouloir comme non tu mourras.
Et tant vous allez poser l'ensemble na basoloka olingo linga te okokufa. Tu vas mourir pourquoi? Okokufa pona nini? Parce que même les gens ne te voient pas. Ce que tu fais dans l'occultisme, mais Dieu te voit. Ata yo bato ba komona yo te ozali ko sala kasi nzamba iko mona. Nous avons un terre que Dieu a promis pour nous. Ezali na mokili moko nzamba metaki pona biso. Mais là, le menteur n'entrera pas, le voleur ne sera pas là, tout ce qui fait le métier de la divine, l'astrologue ne sera pas là dans cette terre. Et kuna bakosi bakozala te bato nyonso ba kozala makambo be bakozala kuna te. Dans le temps d'Abraham, il avait acheté une terre. Il avait, quand il a acheté cette terre, tous les enfants d'Abraham, toutes les descendances d'Abraham, quand ils mouraient, c'était l'endroit où tout le monde était enterré. Mais si vous regardez Léa, il était même enceinte pendant qu'il mentait. Amen. Mais dans les jours où qu'il doit faire naître, ou qu'il doit mettre enfant au monde, c'est le même jour qu'il est mort. C'est le même jour que la mort la frappa. Pourquoi écoutez? Pourquoi il a mélangé les choses de Dieu et les choses du monde? Écoutez, vous que vous inquiétez, vous mettez votre attention pour les faux prophètes qui prophétisent, les faux maçons sur la terre. Écoutez bien la parole de Dieu. Jésus avait dit dans les paraboles de... quelle parabole? Était livré et bleu. Comprenez bien les Écritures. Un jour, un semeur qui est parti pour semer la semence. Pendant la nuit, l'ennemi il est venu semer les mauvaises semences. Pendant que les mauvaises semences grandissaient ensemble avec les vraies semences, on a pensé de racher les mauvaises semences. Mais le propriétaire de moisson, il a dit non, laissez-les grandir ensemble. Au temps de la fin, on va racher les mauvaises semences, on les mettait dans le feu. On va ramasser les vraies semences pour garder dans les greniers. Si la terre, nous avons des semences depuis le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ parle de ça dans le Nouveau Testament. Il faut faire attention pour prendre un engagement sacré, pour se marier. Tu dois demander à Dieu. Pourquoi? Parce que tu risques de tomber avec la semence mauvaise, comme Jésus-Christ avait déclaré ça dans les Matthieu chapitre 13. Regardez au verset peut-être 39, 37, tu vas trouver ce que j'ai en train de dire. Et okokiko sala lolenge kolo yesu alobaki okoko ya na semence ya mabe okoko tala yango na mokana Matayo. Entre d'épouser une femme, pona ko bala mwasi, consulte Dieu. Tuna nzambe. Mais aujourd'hui, lelo les gens ne consultent pas Dieu. Tu voulais partir en voyage. Consultez Dieu. Seigneur, il sera avec moi pendant cette voyage. Lorsque tu voulais faire quoi que ce soit sur la terre, consulte-toi Dieu. Mais les gens du monde consultent les magiciens. Les enfants de Dieu ne consultent pas Dieu. Il fait le programme tel qu'il veut. Amen. Amen. Pendant que Rachel était mort, il était enterré dans le cours de chemin. Pourquoi elle est enterrée dans le cours de chemin? Parce qu'il ne marchait pas correctement
avec tout son cœur, il ne marchait pas correctement avec son Dieu. Il était quand même le plus petit. Il doit vivre plus qu'il est là. Mais il était mort avant à cause de fétiches. C'est pour cela. Tout ce qu'ils font, l'œuvre de Dieu, avec les fétiches, tout ce qu'ils font, la magie, tout ce qu'ils font, les choses occultes, Dieu les punira, la mort les frappera. C'est pour cela peut-être il y a des gens qui parlent à l'internet. Oh, celui-là, pasteur et sorcier. Mais vous perdez votre temps pour rien. Les temps ne sont pas encore là. Laissez-les. Parce qu'il y a des gens qui viennent chercher l'argent. Mais il y a des serviteurs que Dieu a appelés. Ils ne regardent pas les choses de la terre. Ils ne regardent pas les choses du monde. Vous savez, Caïn, il aimait beaucoup de choses de la terre. Il a venu offrir Dieu les choses terrestres. Mais Abel, il a ramené un agneau. Un agneau qui ôte le péché du monde. Si vous voulez servir votre Dieu, il faut que vous connaissiez, cherchez de connaître d'abord sa volonté. Si vous connaissez la volonté de Dieu, c'est là que vous allez bien servir votre Dieu. Mais si vous ne connaissez pas sa volonté, c'est très difficile pour les servir. Donc pour prendre toutes les décisions, les grandes décisions, toutes les décisions de la vie, il faut consulter Dieu. Il y a un jour, les enfants d'Israël quittaient le pays d'Égypte pour aller dans la possession des pays. Pendant qu'ils partaient dans ce pays, il avait des miracles, il avait des nouvelles que les pays étrangers, les pays là écoutant pour l'Israël. Il y avait un pays de Gabaon. Il y avait d'autres pays qui étaient autour. Ils ont dit, si vous voulez regarder, je parle là dans le Josué chapitre 9. Maintenant ils disent, il a fallu que nous ayons fait la paix avec eux. Mais Dieu avait dit que vous allez détruire toutes ces nations alentour. Mais le peuple là était le peuple trop malin. Ils sont venus, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit que nous sommes peuple lointain. Nous sommes venus d'un pays lointain. Maintenant nous sommes venus ici pour négocier et paix avec vous parce que nous avons entendu parler de vous. Josué, il a commis une erreur qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé les accords au nom de l'Éternel sans les consulter. Amen. Amen. Mais quand il avait signé, Dieu les regardait. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient pas. Est-ce que c'était le même problème d'aller demander Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme apôtre Paul l'avait fait. Quand Seigneur l'a frappé dans le chemin de Damascus, il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon Seigneur? Pourquoi vous ne demandez pas Dieu?
Quand vous avez des problèmes, quand il n'y a rien qui marche sur vous, au lieu de demander Dieu, tu prends ton téléphone pour appeler Tata Mwasi qui habite au Congo. Tu prends ton téléphone pour appeler l'assistance sociale. Mais quand il n'y a rien qui marche à la maison, ce qui est trop facile pour toi de faire, demandez à Dieu. Jacob, quand sa femme il était enceinte, les enfants bouillonnant dans le ventre. Le ventre de Rebecca bougeait tellement impossible. Si c'était aujourd'hui, il doit aller voir les sages-femmes. Amen. Dans les sages-femmes là, il y a des hommes aussi qui l'appellent femmes. C'est ça que je ne comprends pas moi. Mais il est homme, il est sage-femme. Il est sage-femme comment? Ça vous voyez? Alléluia. Il ne va pas aller voir les sages hommes et les sages femmes. Il est parti demander à Dieu. Il a dit, regarde mon Seigneur. Dans notre façon de voir, c'était quelque chose comme banal. Mais lui, il est parti demander, oh mon Dieu, je ne comprends pas. Ma femme, il est enceinte. Mais le ventre, là, ça bouge tout le temps. Je comprends rien. Alors, essayez de m'expliquer qu'est-ce qui se passe, mon Seigneur. Amen. Seigneur, viens le dire. Dans le ventre de ta femme, il y a des enfants. Le plus vieux, il servira le plus petit. Donc, il y aura entre eux la lutte. Et c'est ça l'explication. C'est pour cela que cette guerre-là, il est commencé déjà dans le ventre. Amen. Oh, la prédestination de Dieu, vraiment c'est merveilleux. Alors quand vous avez des soucis, allez consulter votre Dieu. Pourquoi vous ne le consultez pas? Parce que vous n'avez même pas le temps de se mettre à genoux pour prier ou de les remercier, même quand vous dormez, même quand vous quittez votre lit. Et vous allez dans tango te ya kopesa merci tango kolala to tango vous allez kolamuka na mbeto na bino. Vous n'avez même pas le temps de les remercier, même quand vous voulez manger quoi que ce soit. Vous allez dans tango te ya kopesa merci tango kolia tango eloko. Un enfant de Dieu, il est différent avec les gens de ce monde. Et moi na nzambe azali bokeseli na bato ya mokili. À cause de cette grande erreur Josué avait fait. C'est pour cela que nous avons des Palestiniens qui font la guerre aujourd'hui avec des Israélites. Et na erreur oh Josué a salaki yango to ina tumba na ba Palestiniens na ba Israélites. Si tu commets une erreur devant Dieu, tu vas le payer toute ta vie. Et ce que sali mbeba liboso na nzambe okofuta yango na bomo. Erreur d'Abraham d'accepter le conseil de Sarah pour mettre un enfant avec Léa. C'est pour cela que nous avons des musulmans aujourd'hui. Pardon. Maître, comment s'appelle les femmes? Excusez-moi, j'ai mal parlé. Agar, pardon. Donc je vais répéter ce que je dis. Abraham avait commis erreur pour mettre enfant avec Agar. Et erreur Abraham a salaki abotaki mwana na Agar yango leo tozali na ba Palestinais. Pas musulmans. Et ces musulmans, leur véritable combat, c'est contre l'Israël. Deuxième combat, contre les chrétiens. Vous n'attendez pas parler que met le feu dans les églises. J'ai vu, il y a milliers de chrétiens qui étaient assassinés dans les mers Méditerranée aussi. Pourquoi? Amen. C'était une erreur d'Abraham. Chaque chose avant de le faire, vous devez consulter Dieu. De dire que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tous les mauvais mariages que les gens
font sur la terre, il y a une grande conséquence. L'homme, quand il a désobéi d'écouter Dieu, quand il avait dit dans le jardin d'Éden, vous ne mangez pas cette fruit, nous le payons jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois quand vous avez vu, il y a une maison, les gens pleurent. Ou il y a des maisons que les gens pleurent pour quelqu'un qui est décédé à cause de cela. Chaque fois quand vous voyez une femme, avant de coucher, il peine, il souffre à cause des souffrances de la grossesse, à cause de cela. Avant de prendre une grande décision, consultez-vous Dieu. Alléluia. Amen. Même quand je voulais aller prêcher en Afrique, je dois demander si Dieu sera avec moi pendant ce voyage-là. Parce que vous savez pourquoi moi je n'aime pas ici. Je suis venu ici, Dieu m'a préparé pendant, je ne sais pas, 20 ans. Il m'a préparé. Il m'a mis dans une école où j'ai appris beaucoup de choses. Mais je sais aussi, si la terre où je me suis trouvé aujourd'hui, il y aura une guerre, une arme nucléaire qui va le détruire. Même les gens qui disent que oh, nous allons aller vivre en Europe, d'accord, mais sachez-le. Fais les efforts de partir en enlèvement. Si tu ne partiras pas en enlèvement, il y a une guerre arme nucléaire qui va tomber ici. Dans les messages prophétiques dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu que l'Europe va se diviser. Il va se diviser dans le temps de la fin. Il y aura 10 pays qui sont déjà entrés depuis 2003 dans l'Union européenne. C'est les pays qui sont venus dans le bloc communiste. Mais la Bible nous dit, ces 10 pays, ils quitteront l'Europe. Ils vont se réunir avec la Russie et avec la Chine. Vous avez vu déjà que l'Angleterre, il a quitté l'Europe. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Il va avoir son accomplissement quand les armes nucléaires seront envoyées dans les villes du Vatican. Et c'est pour cela moi je dis chaque fois, oh Père, je sais que je vis dans cette terre, mais je sais aussi spirituellement comment ça va finir. Aide-moi. Et que pendant que je vis, et que quand tu viens chercher ton église, que je rentre vivre ensemble avec toi. Ou je peux rentrer en Afrique pour aller continuer à te servir. Il ne faut pas que vous regardez les choses du monde. Tout ça, ça va passer. La vie est mieux que tout ce qu'on voit. Ça ne sert à rien de gagner tout le monde et demain tu perds ta vie. Avant de faire quoi que ce soit, consulte-toi Dieu. C'est pour cela que David était le serviteur selon le cœur de Dieu. Pourquoi les gens ne consultent pas Dieu? Mais entre-temps, quand nous regardons les vies des gens qui sont dans le monde, ils consultent les magiciens, ils consultent les féticheurs. Mais vous, les enfants de Dieu, ne consultez pas Dieu. Pourquoi? Nous allons voir ça. Oh là là. Donc nous allons voir cela. Vous devez consulter votre Dieu. C'est très important. Je vais aller dans le livre de 1 Samuel, je crois.
Je ne vais pas lire beaucoup de versets aujourd'hui. David, il avait ce caractère de consulter chaque fois son Dieu. Chaque fois avant de faire quoi que ce soit comme problème, il consultait Dieu. Et mais nous aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour consulter ton Dieu. À la maison, avant de dormir, tu ne pries pas? Vous lisez pas la Bible. Il faut consulter votre Dieu afin que vous sachiez quelle est sa volonté. Je vais voir quelques versets qui parlent de la vie de David. Ici, je suis dans le livre de 1 Samuel au chapitre 23 au verset 2. David voulait partir pour faire la guerre. La Bible déclare au verset 2, David consulta l'Éternel et disant, j'irai-je abattre chez ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu les battras, les Philistins, et tu les délivreras, Kéla. Au verset 23. Verset 4, pardon. Verset 4. David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi. Descendez à Kéla. Car j'ai livré les Philistins entre tes mains. Donc, avoir le caractère de consulter Dieu dans toutes choses, c'est de garantir ta propre victoire. Je demande à l'église, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Je sais que nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est pour cela même nous sommes là pour prêcher même cet évangile. Afin de vous donner cette connaissance dans les prochains jours, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre toute décision, avant de sortir, même pour aller à Paris, même pour aller faire des courses, dis à Dieu, Seigneur, je voulais partir pour aller faire des courses. Si tu seras avec moi, si tu partiras avec moi, dans le départ et dans le retour, quand je vais arriver, je vais te glorifier. Comme c'est écrit, je bénirai votre départ et je bénirai aussi votre retour. Bénis mon départ. Bénis mon retour. Même s'il y avait quelque chose dans le cours de chemin qui voulait être quelque chose qui peut être obstacle pendant que toi tu vas faire ce déplacement, Dieu va te garder. Parce que tu l'avais demandé d'abord avant de le faire. S'il y a quelque chose qui peut être obstacle, Dieu peut créer quelque chose pour éviter que toi tu prennes ce chemin-là. Un jour, je connais un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu, il a fallu qu'il parte prêcher à Inde. Quand il est parti prier pour ce voyage, Dieu l'a dit que tu ne prends pas l'avion. Mais le problème qui était déjà que les gens qui l'attendaient à Inde, ils avaient déjà fait les dépenses, ils avaient acheté et loué des salles, ils avaient préparé des choses. Mais comment ça va se faire que Dieu a dit que tu ne prends pas l'avion pour aller là-bas, je ne serai pas là, ou je ne serai pas avec toi.
Et bato ba Seigneur ko zesi ba bongisi makambo nyonso kasi nzamba lobi ete kokende kuna te na kozala elongo na yo te. Amen. Amen. Vous savez les hommes, hein, Oui, en nous, bah, il y a toujours ces sentiments charnels. Même tu vois que Dieu t'a dit non, mais toi tu voulais quand même le faire. Et oyebi na biso bato zali na ba posa moko ya nzoto ta nzamba lobi na yo te yo zali kaka na poso sala. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que vous me compreniez très bien de ce que j'ai en train de Na dire. ngete to sosola malamu na ona ikoloba. Amen. Amen. Les femmes, soyez comme Marie. Et basi bosa lokola mibali. Marie ne connaissait pas un homme. Et Marie ayebaki Mais mobali. l'ange il est venu Ange loi pour lui dire. pona koloba na ye. Regarde, tu vas être enceinte, tu vas coucher un enfant qui doit être, il va être sauveur, celui qui va sauver l'humanité. Okozala na zemi pe kobota mwana akozala mobikisi akobikisa mokili. Première question de Marie. Motuna ya liboso ya Comment Marie. ça va se faire? Comment ça va se faire? Ndenge nini yango ekosalama? Moi que je ne connais pas un homme, Ngai ona yebi nanu mobali. c'est important. Zali motuya. Les femmes, tandis que tu es encore dans les maisons de tes pères, dans les parents, tu connais déjà tous les hommes du monde. Ce n'est pas possible. Ezali pasi na pasi, ozali na ndako ya papa na okasusu yebi mibali na libanda ezali pasi. Amen. Amen. Mais là, elle a dit comment ça va se faire? Parce qu'il connaît